moi et les autres. Mon attitude et la structure, comment agir en leader accepté. Rappelons que les règles que nous allons présenter sont largement inspirées par des méthodes scientifiques. À cet égard, ces propos se fondent sur des travaux et discussions avec Alain Marioni, professeur émérite de sciences à l'École nationale des ponts et chaussées. Outre les règles d'or et les mises en place anti-blocage présentées dans d'autres séquences, la communication de leadership aménage les attitudes et les structures de communication afin d'être entendues à bon escient. Observons à cet effet 4 règles. En premier, il faut appliquer le principe de séparabilité. Délimiter ce dont vous parlez et donc indiquer ce dont vous ne parlerez pas, même si d'autres l'amènent au débat. Par exemple, déclarer « Nous nous concentrons sur la croissance du chiffre d'affaires et verrons seulement après les effets financiers ». Mais plus encore, sachez dans quel but votre leadership est renforcé par cette organisation de la parole. Est-ce pour tenir à l'écart un financier invasif qui prend une position dominatrice sur toute autre approche? Est-ce parce que votre stratégie de prix manque encore de précision? On ne cherche donc pas de leadership sans savoir pourquoi. La deuxième règle est la délimitation du champ territorial, la localisation de votre communication. Pour communiquer sur la filiale brésilienne, allez-vous convoquer tous les responsables territoriaux ou seulement ceux du Brésil ou de l'Amérique du Sud? On ne cherche pas un leadership sans savoir où. La troisième règle d'attitude est le réalisme, à savoir l'intérêt pour une réalité qui est indépendante de notre esprit, donc qui n'est pas potentiellement fantasmée. Le leadership de communication n'est ni une vue de l'esprit qui m'appartient, ni une adéquation à toute autre vue externe, celle de son patron par exemple. On ne cherche pas de leadership pour exprimer son surmoi. Enfin, la quatrième attitude découle du positivisme, à savoir admettre que nous ne décrivons peut-être pas la réalité en elle-même, mais ce que nous en connaissons. Mes incohérences potentielles ne sont peut-être tout simplement que la multiplicité de réalités qui m'échappent, ou qui, comme le montre l'école de Palo Alto, sont des injonctions paradoxales, des contenus antagonistes, des oxymores, en apparence toutefois. On ne cherche pas de leadership pour résoudre ou accepter des paradoxes apparents. Voici quelques exemples. Une firme industrielle à culture technique dominante veut communiquer sur son leadership en RSE, en développement durable et sur son éthique irréprochable. Sur la séparabilité, elle doit décider jusqu'à quel point elle aborde toutes ses activités. Sur la localisation, cette entreprise peut être tentée de loger ses vertus dans une fondation. C'est sans doute utile, mais ce n'est pas très protecteur juridiquement si les liens entre la firme et la fondation sont faciles à établir par les personnalités en charge, les financements, l'organisation de manifestations, etc. Si le dirigeant utilise le levier de sa firme pour un projet de nature humanitaire, école, dispensaire par exemple, il ne doit pas oublier que pour autant la filiale du pays doit être bénéficiaire. Il est d'abord un employeur. La règle d'or du réalisme s'inscrit-elle dans une réalité bien établie et quelle est-elle? Est-ce un investissement, une intention ou une stratégie tangible? Et dans quelle région d'activité s'inscrit-elle? Enfin, sur la nature de l'efficacité de son action, comment exprimer et partager le positivisme? Ne pas appliquer ces 4 règles expose le leadership individuel ou d'une structure à la querelle, la contestation, l'incrédulité, les médias. L'enfer est pavé d'erreurs de leadership. Mettez votre communication dans votre business et non pas à côté.